Ces débats, ils ont lieu au sein des familles. Parfois, la personne arrive. C'est le cas d'une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Aïdaba, dans le sud-est du Sénégal, dans la région de Tambacounda. Elle, son mari lui a dit du jour pour le lendemain qu'il allait partir pour chercher des fonds, des financements ailleurs. Elle n'a pas eu le choix de dire à son mari oui ou non, mais en réalité, elle, après coup, elle était plutôt contre le départ de son conjoint, mais elle n'a rien pu faire pour le retenir. Et il y a des similitudes, hein, même si vous enquêtez sur 5 pays, l'Afghanistan, le Liban, le Sénégal, le Guatemala et la Tunisie. Finalement, c'est toujours un petit peu le même profil qui s'en va. C'est un peu les hommes forts de la famille, d'une fratrie ou d'une famille. Est-ce que les femmes, justement, se retrouvent particulièrement laissées pour compte du fait de ces départs qui sont quand même essentiellement masculins? Oui, énormément. Au Sénégal, les femmes, comme vous l'avez dit, elles n'ont pas le choix de rester ou partir. Plus souvent, elles sont dans la position de celles qui restent, de celles qui attendent aussi, parce qu'il n'y a pas toujours des nouvelles de la personne qui est partie, de celles qui subissent le quotidien dur comme il était au départ et dur comme il peut l'être si la personne a disparu ou est décédée sur le chemin. Et elles sont énormément laissées pour compte. Et en plus, il y a des doubles peines qui se rajoutent parce que dans le cas de la personne que j'ai citée tout à l'heure, Aïdaba, par exemple, elle est critiquée au sein même de son village parce qu'elle travaille 2 fois plus, parce que son mari est parti, qu'il a disparu et que pour subvenir aux besoins de son foyer, elle doit travailler 2 fois plus. On lui dit qu'elle fait un travail d'homme, qu'une femme sénégalaise n'a pas à faire ça, etc. Donc c'est vraiment la double peine.